Et bonsoir. Ouh, la belle galette, ouh, la belle couronne, ODD. Bonsoir à tous. On est le dimanche 9 décembre. La semaine dernière, on a accueilli ensemble 2022, la présidence française de l'Union européenne euh, euh, à la Tour Eiffel. Et ce soir, c'est dans un cadre plus classique que je vous accueille. J'espère que vous avez bien profité de cette semaine des rois mages pour partager les galettes. Et pour ceux qui ont encore des plans pour ce mois de janvier en disant la galette c'est pas fini, et ben voilà une petite suggestion. Créez votre couronne ODD et faites des galettes comme celle-ci, hein, donc qui vous permettront de faire aussi la promotion de notre bel agenda 2030. Alors bonsoir, bonsoir encore une fois. Vous voyez, j'ai mis mes ballons, j'ai mis le poster au mur qui ne change pas. Et vous êtes là avec moi pour 10 minutes de mobilisation ODD, Agenda 2030. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui me rejoignent, Olivier, Razak et plein d'autres, pour rentrer dans cette année 2022. La semaine dernière, on a parlé de la présidence française. Cette semaine, j'avais envie de vous projeter un peu plus dans l'année Agenda 2030 au niveau international. Et si vous allez sur la page Facebook ODD au déjà dimanche, vous verrez qu'il y a quelques grands rendez-vous qui se précisent pour cette année. Évidemment, le rendez-vous classique de l'été, ce qui s'appelle donc le fameux HLPF, High Level Political Forum, du mois de juillet. Mais il y a d'autres rendez-vous cette année. Un rendez-vous sûrement hyper important pour tout le monde, qui est le sommet mondial de l'eau, qui aura lieu plutôt donc à l'automne. L'eau, évidemment, c'est un bien commun fondamental pour tous. Et il y a autour des ODD et des enjeux de préservation et de distribution, d'accès à l'eau sanitaire, aux services d'hygiène qui sont liés à l'eau, tout des débats très très importants. Donc ça, c'est à la fin de l'année, mais plus proche de nous. Vous le verrez dans la petite vidéo préparée par le département des économies et affaires sociales de l'ONU. Il y a d'autres sommets ou d'autres grands rendez-vous avant l'été, notamment un rendez-vous concernant les océans. Et puis encore avant, je crois que c'est en mars, et il y en a d'autres, hein, un rendez-vous qui me semble assez intéressant à suivre, qui concerne les synergies entre les mobilisations pour le climat, qui sont quand même évidemment très fortes, et les mobilisations pour l'agenda 2030, donc en anglais Climate and SDGs, donc le climat et les ODD. Et ça, c'est un sommet, il me semble, qui aura lieu au Japon en mars. Il y a aussi bientôt devant nous quelque chose qui peut-être passe hors du radar en France, mais qui concerne ce qu'on appelle en anglais, et peut-être pas à bon escient, les LDC, Least Developed Countries, les pays les moins avancés. Et là, évidemment, il se passe des choses importantes. Comment nos pays sont aussi mobilisés pour soutenir la mise en œuvre des agendas 2030 dans ce qu'on appelle le groupe des pays les moins avancés.
Donc, on a des mobilisations mondiales, des rencontres, des lieux ou des moments de décision, et on espère que tout cela va aussi avoir des impacts sur notre mobilisation ODD nationale. Pour terminer, je dirais que très vite, là, vous savez qu'il y a toujours au mois de janvier le Forum économique mondial à Davos ou en ligne, et des grands militants de l'ODD 10, hein, la lutte contre les inégalités, appellent à une grande campagne de mobilisation citoyenne qui va commencer autour du 15-17 janvier, donc bientôt, et plus tard. Donc c'est l'Alliance pour la lutte contre les inégalités au niveau du monde, et bien sûr qui pose la question de quand on regarde comment des richesses sont accumulées dans les mains d'un très petit nombre de personnes aujourd'hui dans le monde, est-ce que on n'a pas quand même un devoir collectif de transformer les systèmes de taxation pour que cette richesse accumulée par quelques-uns serve au plus grand nombre. Donc le hashtag de cette mobilisation, c'est Tax the Rich. Je ne sais pas si je choisirais moi ce hashtag-là, mais la question, elle est réelle, hein. Comment peut-on aujourd'hui permettre à ce que des développements utiles à tous se passent et se financent quand on sait que une très grande partie des richesses du monde sont aujourd'hui dans les mains de quelques-uns. Voilà. Alors ça, c'était pour les mobilisations internationales. Au niveau national, j'aurais envie de vous dire que on est tous heureux que donc on a toujours une députée qui est dans une mission qui se termine fin février, Madame Florence Provendier, et qui continue ses consultations. Donc si l'un d'entre vous qui m'écoutez ou d'autres, vous vous dites, ben, c'est quoi cette mission d'aider confiée à Madame Florence Provendier, députée des Hauts-de-Seine, je crois, il y a toujours des personnes prêtes à vous en parler, et les avis de tous sont utiles et importants. Il y a aussi évidemment notre fameux rendez-vous électoral dans 3-4 mois là, et je dirais que en tant que citoyen de l'anneau, en tant qu'acteur engagé ODD, en tant que citoyen français, le premier souci que j'ai, c'est que on permette à tous ceux pour qui c'est compliqué pour une raison ou pour une autre, ou pour qui ça n'a pas encore vraiment été quelque chose de sensé, de réfléchir au fait que l'on aille ou pas voter, que l'on puisse aller voter, donc qu'on soit inscrit et que le vote soit possible, et que finalement on exprime son vote. On sait qu'il y a une question du vote pas au niveau des jeunes, mais je pense que c'est vraiment partagé. Je ne sais pas si je parlerai d'abstention, parce que on pourrait dire l'abstention c'est un geste assumé, volontaire, réfléchi. Le vote blanc aussi, c'est une autre question, mais aujourd'hui, comment faire pour que beaucoup de gens qui sont loin de cette pratique de vote aient l'occasion d'y réfléchir sans être jugés, et peut-être que on créera un autre contexte de choix si plus de gens décident finalement de faire les efforts qu'il faut, de faire ce qu'il faut pour pouvoir exprimer leur vote dans quelques semaines. Donc c'est quelque chose qui en tant que citoyen de l'année, en tant que acteur ODD, me touche beaucoup, cette question de
permettre à tous autant que possible d'être acteurs de ce vote de 2022 en France. Vous savez que dans d'autres pays, il y a eu des grosses mobilisations. Hein. Je l'ai peut-être déjà parlé ici. Hein, aux États-Unis, il y a eu un grand mouvement aux dernières élections qui a vraiment réveillé le géant qui dort. Ça veut dire permis à ce que des gens qui n'avaient jamais voté vraiment votent. Et pour certains, c'est en réveillant le géant qui dort aux États-Unis qu'aujourd'hui, nous n'avons pas Donald Trump comme président des États-Unis, mais Joe Biden. Donc je ne sais pas ce que ça voudrait dire que réveiller le géant qui dort en France, mais réfléchissons-y. Quoi d'autre? Vous avez jusqu'à ce soir pour participer à la consultation lancée par One France au sujet de l'ODD 1 et de l'ODD 10. Hein. Alors jusqu'à ce soir pour donner des idées et encore quelques jours pour voter pour les idées qui ont été proposées par une dizaine de milliers ou un peu plus de citoyens. Donc le lien vous le trouverez sur ODD déjà dimanche, c'est une initiative du journal La Croix, de l'ONG One France et d'une plateforme internet qui s'appelle make.org. Alors, je me rappelle que avant Noël, je vous proposais de réfléchir à des goodies ODD comme cadeau. Si vous voulez commencer l'année en vous habillant ODD, j'ai posté sur la page Facebook un lien vers une plateforme. Maintenant, j'ai oublié son nom, Red Balloons, non, je ne sais plus maintenant. Enfin bref, vous avez le lien et vous pouvez trouver en fait toute une série, souvent en anglais, de design sur des t-shirts, sur des casquettes, sur des masques. Design ODD, il y en a qui sont vraiment sympas, des autocollants aussi, des stickers. Donc je sais qu'il y a d'autres ONG qui proposent des choses, notamment des très belles choses en bois comme la POD, l'Agence pour la promotion des ODD. Mais donc là aussi, alors je vois qu'il y a quelque chose, il y a l'année 2022 pour le climat, me dit Olivier. Alors vous trouverez dans les commentaires aussi des liens vers d'autres mobilisations de cette année. Ouh, je crois que je suis déjà très long. Hein. J'avais envie de cette année de vous proposer chaque semaine un film Agenda 2030. Et là, pour cette première semaine de 2022, parce que c'est probablement encore possible, je vous suggère d'aller voir La Panthère des Neiges. Voilà, hein, c'est quelque chose, c'est un peu un voyage poétique, initiatique, calme, qui dépayse complètement, mais c'est un film qui fait aussi réfléchir sur notre lien à la nature et cette planète que nous voulons préserver. Donc, La Panthère des Neiges, voilà, dans tous les bons cinémas. Que dire d'autre encore? Je crois que j'ai fait le tour de la question. La semaine prochaine, on arrive aussi. Alors c'est un rendez-vous qu'on ne connaît pas en France, mais pour qui moi est très cher, c'est donc le week-end de Martin Luther King. Hein. Martin Luther King est né en janvier et les États-Unis ont décidé de faire d'un week-end de janvier un week-end de mobilisation, d'engagement solidaire, aussi de réflexion sur l'héritage que nous laisse Martin Luther King. Alors je vous en reparlerai la semaine prochaine, mais déjà ayez en tête que nous arrivons tout doucement vers ce qu'on appelle en anglais le MLK Day, la journée Martin Luther King. Je terminerai, parce qu'il faut terminer avant que je commence à déguster ma bonne galette ODD, je terminerai en disant que les citoyens de l'anneau continuent à se mobiliser pour faire de cette année 2022 une année extraordinaire, non seulement pour l'agenda 2030, mais pour cette communauté, ce collectif de citoyens engagés.
Et donc, allez, continuez à aller voir le site internet et les plateformes réseaux sociaux des citoyens de l'anneau. On a besoin de bénévoles qui acceptent de raconter leurs engagements ODD. On a besoin de bénévoles qui acceptent de rentrer dans cette dynamique d'un collectif, à mon avis, éthique, solidaire et positif. Voilà, donc si vous cherchez à être en lien avec de nouvelles personnes autour d'un engagement global, n'hésitez pas, hein, le collectif des citoyens de Nano est là, il y a des personnes extraordinaires qui se mobilisent pour le site web et pour d'autres choses. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Et donc, encore une fois, à tout le monde, une très belle, très très belle année 2022 et on l'espère, des changements en termes de représentation politique, enfin des changements, je veux pas que des choses qui changent, hein, je suis pas là en train de dire il y a des gens qui doivent partir, d'autres qui doivent arriver, mais du moins ce moment, parce que je veux rester un peu neutre, si j'y arrive pas vraiment, mais bref. Donc, de toute façon, on a un rendez-vous au printemps pour se redonner des représentants pour 5 ans. On espère, nous, évidemment, que ces représentants auront à cœur de se mobiliser pour l'agenda 2030, et donc, on en reparlera aussi. Allez, bon courage à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine, à la veille du MLK Day, Martin Luther King Day. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci pour les cœurs et toutes les remarques.